Le calvinisme soutient l'expiation limitée, l'arminianisme l'expiation illimitée. C'est le point le plus controversé entre ces deux systèmes de pensée. D'après la doctrine de l'expiation illimitée, Jésus est mort seulement pour les élus. D'après la doctrine de l'expiation illimitée, Jésus est mort pour tous, mais sa mort n'est efficace que pour ceux qui l'acceptent par la foi. Le calvinisme soutient la grâce irrésistible, l'arminianisme la grâce résistible. D'après la doctrine de la grâce irrésistible, quand Dieu appelle une personne au salut, cette personne sera forcément sauvée. D'après la doctrine de la grâce résistible, Dieu appelle tous les hommes au salut, mais beaucoup lui résistent et refusent de répondre à cet appel. Le calvinisme défend la persévérance des saints, l'arminianisme préconise quant à lui le salut conditionnel. Selon la doctrine de la persévérance des saints, une personne élue de Dieu persévérera dans la foi, sans renier Christ, ni se détourner de lui de manière permanente. S'il faut en croire la doctrine du salut conditionnel, un croyant en Christ peut, de son propre libre arbitre, se détourner du Christ et ainsi perdre son salut. Beaucoup d'arminiens rejettent la doctrine du salut conditionnel et croient en l'assurance du salut. Or donc, qui a raison dans ce débat? Il est intéressant de noter qu'on trouve dans la diversité du corps de Christ toutes sortes de combinaisons entre calvinisme et arminianisme. Il y a le calvinisme en 5 points et l'arminianisme en 5 points, ainsi que le calvinisme en 3 points et l'arminianisme en 2 points. Beaucoup de croyants professent une synthèse de ces deux points de vue. En fin de compte, selon nous, les deux systèmes échouent à expliquer l'inexplicable. Les hommes sont incapables de comprendre pleinement un concept comme celui-ci. Oui, Dieu est entièrement souverain et sait toute chose. Oui, les hommes sont appelés à prendre la décision sincère de mettre leur foi en Christ pour être sauvés. Ces deux faits semblent contradictoires, mais ils prennent tout leur sens dans la pensée de Dieu.